Gordon Banks rencontre la postérité le 7 juin 1970 à Guadalajara au Mexique à la 10e minute d'un Angleterre-Brésil du premier tour de la Coupe du monde de football. Il se détend de tout son long pour détourner en corner d'une main ferme une reprise de la tête de Pelé, qui a déjà levé les bras au ciel. Le gardien anglais se relève avec le sentiment du devoir accompli. Sur le coup je me suis juste dit, Banksy, you lucky bastard. Pas le temps de savourer pour le putain de chanceux, il s'agit de se reconcentrer pour l'action suivante. Seul son coéquipier Nobis qui lui glisse une tape sur la tête pour le remercier. Banks ne le sait pas encore, il vient de réaliser, à 32 ans, ce qui est considéré comme l'arrêt du siècle. Surnommé Banks of England dans son pays, l'ancien gardien est mort dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 février à l'âge de 81 ans. Il souffrait d'un cancer des reins diagnostiqué en décembre 2015. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Gordon s'est éteint paisiblement dans la nuit. Nous sommes dévastés par cette perte, mais nous avons tellement de bons souvenirs que nous ne pourrions pas être plus fiers de lui, écrit sa famille dans ce communiqué publié par Stoke City, le club de Banks entre 1967 et 1973. Gordon Banks avait accepté qu'on ramène sa vie, sa carrière, mais aussi sa nécrologie à Guadalajara. On se souviendra toujours de moi pour cet arrêt, même si j'ai été champion du monde en 1966, mais ce n'est pas grave. J'adore en parler surtout parce qu'en face il y avait la plus grande équipe qui a pu pratiquer ce sport, a-t-il résumé un jour au quotidien The Guardian. Parce qu'ils sont des hommes de main dans un sport de pied, les gardiens sont les oubliés du panthéon du football. Avec le soviétique Lev Yachtin, seul ballon d'or ganté en 1963, et l'italien Dino Zoff, champion du monde en 1982 à l'âge canonique, 40 ans, Banks fait figure d'exception. Avec son titre mondial, ses 73 sélections et ses 2 coupes d'Angleterre avec Leicester, l'Anglais, qui a découvert sa vocation de gardien à 15 ans, affiche une belle carrière, mais doit sa place dans l'histoire de son sport à une phrase, celle prononcée par Pelé après la rencontre, gagnée 1-0 par les Brésiliens. Bon prince, le roi couvre Banks de gloire en 10 mots. J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Dans un humour plus anglais, son capitaine, Bobby Moore, glisse à son gardien, « Tu vieillis Banksy, tu nous avais habitués à bloquer ces ballons. » Intoxication à la bière et perte de l'œil droit. Cette Coupe du monde au Mexique sera à l'image de la vie d'une native du Yorkshire, faite d'instants de gloire et d'une guigne improbable. Une semaine après sa parade, Banks déclare forfait pour le quart de finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Le ventre en vrac, il souffre d'une intoxication provoquée par une bière sirotée la veille. Sans lui, les Anglais prennent la porte, défaite 3-2, et commencent ce qui deviendra par la suite un sport national, rejeter la faute sur le gardien, en l'occurrence Peter Bonatti, suspect sur le but de Franz Beckenbauer. Le Kaiser déclare à ce sujet que si Banks avait été dans les buts, son tir n'aurait jamais franchi la ligne. Gordon Banks connaîtra pire qu'une bière éventée. Le 22 octobre 1972, il est victime d'un accident de voiture et perd l'usage de son œil droit. À 34 ans, Banks doit remiser ses gants. Mais l'appel du tout jeune championnat nord-américain le sort de sa retraite et l'Anglais part découvrir les charmes de la Floride pour défendre les cages des Strikers de Fort Lauderdale. Sur les pelouses de la NASL, North American Soccer League, il croisera d'autres retraités célèbres, comme Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pelé. L'œil gauche à l'air,
Banks est désigné meilleur gardien de la nation en 1978. Après une courte et anecdotique carrière d'entraîneur, le champion du monde coulait une retraite paisible à Sheffield, entrecoupée par quelques cérémonies, galas et remises de prix où il racontait encore et encore cette 10e minute à Guadalajara. Il observait aussi avec bienveillance la carrière de son neveu, Nick, batteur du groupe Pulp, qui connaît son heure de gloire dans les années 1990 en plein mouvement Britpop. Dans un entretien au magazine SoFo, Nick Banks évoquait ce tonton pas comme les autres. Lors des réunions de famille, chez ma grand-mère, nous nous amusions à aller tirer face à Gordon, au fond du jardin. Comme ça, le lundi matin, je pouvais revenir à l'école et dire « Ouais, j'ai marqué un hat-trick contre Gordon Banks ce week-end. » Facile. Même Pelé ne peut pas en dire autant.